Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans V8 avec cette semaine l'essai de l'Alfa Romeo Mito Multi-Air et deux bourses qui avaient lieu le dimanche 28 mars, une bourse de circuit 24 et slot et une bourse automoto vide garage au parc des expositions du Mans organisée à l'initiative de la mairie du Mans par le BEIM qui regroupe 6 clubs de voitures et motos anciennes. Pour cette première bourse au Mans, ce fut un succès malgré le temps maussade. On a été sollicité par la mairie du Mans pour organiser quelque chose au centre des expositions. BEIM a répondu présent et nous sommes, au titre de BEIM et des 6 clubs organisateurs, très contents de cette manifestation et cette réussite. Et on remercie encore la mairie du Mans de nous avoir accueillis ici. Nous avons triplé les inscriptions en termes d'exposants par rapport à Saturnin l'an dernier, hein, Roland, c'est ça? Oui, c'est ça. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, on a triplé notre chiffre. Donc, parler en nombre d'exposants, je ne sais pas trop combien ça représente de Moi, personnes, je dirais de environ 150 par rapport à 62 que nous avions l'année dernière. Ouais. Et en mètres linéaires, nous avons, par rapport à 500 mètres que nous avions l'an dernier, on a 1200 mètres actuellement. Sinon, en termes d'exposition, nous avions fait fort en amenant une Inaltera du musée. Là, je crois qu'on peut aussi remercier la CO et le musée des 24 heures. Également une Formule Ford Rondeau. Bon, c'était pour saluer un peu, je dirais, l'anniversaire de la victoire de Rondeau au Mans en 80. Et il y a toute une rétrospective sous forme de miniatures qui sont présentées également et qui attirent apparemment le public, quoi. Quelques caravanes de collection. On devait avoir plusieurs tracteurs, il n'y en a eu qu'un. Il y a des américaines, il y a le club 205 GTI, et puis beaucoup de voitures, des gens qui sont venus avec leurs voitures de collection, hein, Oui. et qui se sont installés dehors, comme on l'avait proposé. On me dit Le Mans, c'est mythique. Si vous avez beaucoup de monde, c'est effectivement parce que c'est au Mans. Alors ça, je ne pensais pas que ça aurait cet impact-là, mais ça fait plusieurs personnes qui me le disent. C'est un grand succès, on ne s'attendait pas à avoir autant de public. On est très satisfait de cette première expérience au Mans. Saint-Saturnin, c'était une chose, Le Mans, c'est autre chose. C'est plus grand, mais c'est une réussite. On espère que ça va continuer à s'amplifier. On espère prendre de l'ampleur année par année. On y va par étapes, je crois, hein, Roland. Oui. Faut pas griller les étapes. Et on a, pourquoi pas, un objectif, je dirais, franco-européen à terme, C'est ça, c'est dans ça. les 3 ou 5 ans qui viennent, quoi. C'est l'ambition. Mais nous, on reste sur la notion de vide-garage. Oui, c'est-à-dire Ce que associatif n'était plus- avant tout. Oui. Bon, on n'a pas encore l'ambition de ce qui se passe à Beaulieu, mais pourquoi pas progresser d'année en année et puis concurrencer, non, le terme est trop fort, arriver au niveau de Reims, déjà, qui est à mon sens la meilleure de France. Pourquoi pas? On peut dire qu'on est environ 70 bénévoles à travailler sur le site quand même, hein, et que travailler avec des bénévoles, c'est des gens de bonne volonté qui ont accepté de s'investir, de venir passer du temps avant et pendant, et même après, parce qu'après, il va falloir tout ranger.
Deuxième bourse, cette fois de circuit 24 et slot. Le circuit routier électrique remonte aux environs de 1960. C'était le cadeau de Noël pour les garçons dans les années 70. Aujourd'hui, c'est une affaire de passionnés. C'est une co-organisation avec le club de slot du Mans et l'association Circuit Routier dont je m'occupe, qui édite un bulletin associatif, édité tous les 2 mois, où on présente quelques-unes des nombreuses nouveautés qui sortent périodiquement, où on teste du matériel, on relate l'activité des clubs, que ce soit les compétitions, les bourses d'échange, on donne aussi, il y a des articles techniques, des trucs de bricolage, il y a des petites annonces. Donc ça permet de promouvoir aussi un peu l'association Circuit Routier et son bulletin. Et au niveau des visiteurs, on a nos fidèles, on a les occasionnels qui, en se promenant, découvrent la bourse et qui redécouvrent souvent les voitures de circuit routier en se disant tiens, ouais, j'ai ça dans le grenier, et puis qui en profitent pour acheter du matériel, remettre en état ce qu'ils ont. Et c'est l'intérêt principal des bourses d'échange dans ce domaine, qui sont plutôt rares, parce qu'il n'y en a que 3 ou 4 en France. Par contre, effectivement, ça évolue beaucoup. C'est ce que nous reprochaient il y a encore une petite dizaine d'années les amateurs de modèles réduits statiques, que la fidélité des lignes des voitures de circuit routier était aléatoire, notamment à cause de l'intégration de la mécanique nécessaire à faire évoluer les voitures sur la piste. Mais énormément de progrès ont été faits, les moteurs ont été miniaturisés. Et les outils modernes, la conception assistée par ordinateur, les presses à injection, tout ça ont fait énormément de progrès et permettent d'avoir des modèles vraiment très fidèles. Des constructeurs, il y en a tous les ans des nouveaux quasiment, c'est pléthorique et en termes de modèles, c'est par centaines. La personne qui voudrait se lancer dans une collection totale, intégrale de tout ce qui peut sortir, je lui souhaite du plaisir. Déjà financièrement, il faudrait pouvoir suivre, mais c'est énorme. Par marque, déjà, il doit y avoir 3-4 nouveautés par mois. Donc comme il y a, comme ça, vite fait, à la louche, je dirais une quinzaine de fabricants européens actifs qui sortent vraiment des choses régulièrement, multipliés par 3-4 nouveautés par mois, c'est des centaines de nouveaux modèles tous les ans. Alors, c'est pas forcément des nouveaux moules, mais ça peut être des nouvelles versions de modèles existants, etc. Mais ça représente de toute façon beaucoup de matériel. Ouais. Depuis 2000, depuis une dizaine d'années, ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Beaucoup de marques, beaucoup de modèles, beaucoup de technologies aussi différentes parfois. Et pas mal d'échelles, 3 échelles principales avec le 1.32 entre le 1.24 et le HO, un peu de 1.43 aussi. Le digital qui a pris beaucoup d'essor. Nous essayons cette semaine l'Alfa Romeo Mito Multi-Air. Multi-Air, c'est une toute nouvelle génération de moteurs essence qui pourrait enfin concurrencer dans le futur le moteur diesel. Un an après sa sortie, la Mito inaugure une nouvelle motorisation essence réduisant consommation et rejet polluant. La Mito a fêté le centenaire d'Alfa Romeo. Cette citadine haut de gamme et sportive voudrait concurrencer la Mini ou la récente Citroën DS3. Elle soigne sa ligne en s'inspirant de l'exceptionnel 8C Competizione. Le capot en V plongeant se termine par la calandre Alpha. La ligne est pleine de galbes, l'arrière abrupte s'illumine par les feux ronds à LED. Encore une belle réussite esthétique pour Alfa Romeo. Cette Mito apporte un nouveau choix coup de cœur ou passion pour les amateurs de belles carrosseries. À l'intérieur, la finition est soignée. La planche de bord typiquement Alfa en forme de double vague est revêtue façon carbone. Malgré des dimensions extérieures importantes pour une citadine avec 4,06 m de longueur, l'habitabilité n'est pas généreuse. La Mito se dote donc de nouveaux moteurs essence multi-air.
L'arbre à cames des soupapes d'admission est remplacé par un système électro-hydraulique piloté par une vanne qui optimise l'ouverture des soupapes pour avoir un rapport air-carburant optimal et une combustion plus complète. Ce système pourrait être au moteur essence ce qu'est la rampe commune au diesel, c'est-à-dire révolutionnaire. Entre parenthèses, la rampe commune est également l'œuvre du groupe Fiat, qui l'a créée et commercialisée pour la première fois en 1997 sur une Alfa Romeo 156. Mais revenons à ce multi-air qui permettrait de réduire de 10% consommation et rejet de CO2, ainsi que de 40 à 60% les particules et oxydes d'azote. Le moteur profiterait en plus d'une hausse de puissance de 10% et de 15% pour le couple. Sur le papier, c'est bien, mais qu'en est-il en réalité ? 3 moteurs sont disponibles en 1,4 litre atmosphérique 105 chevaux et 2 turbocompressés en 135 et 170 chevaux. À conduire, le moteur est disponible à bas régime grâce à un couple généreux. Les accélérations sont franches et l'Alfa en devient sportive comme une Alfa. Côté consommation, cela semble raisonnable, environ 7 litres au 100 km avec une conduite soutenue. Les rejets sont donnés à 129 grammes au kilomètre pour le moteur 135 chevaux. En conclusion, ce moteur séduit par son répondant et son agrément de conduite. Sans être encore une révolution, le système multi-air inaugure une technologie nouvelle pour les moteurs essence, qui pourrait rejoindre les diesels dans les années à venir. V8 est maintenant terminé, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne route, à bientôt!